monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Nuit Télévision. Voici les titres de notre édition de ce soir. La natation et l'athlétisme s'illustrent à l'occasion de la deuxième édition des Aitotuaro, l'événement de l'année qui récompense les athlètes du Fénois, s'est déroulé hier soir sur votre chaîne TNTV. Nous recevons sur ce plateau ce soir Sylvain Roux, meilleur entraîneur, et Tiahui Rohutu, meilleur espoir en natation. Les Jeux Olympiques au collège Henri Hiro, cet événement sportif planétaire qui se tiendra à Tiahupo fin juillet, inspire des projets pédagogiques. À mieux préserver les plantes endémiques et mieux les connaître, c'est l'objectif de l'Institut Louis Malardé, l'ILM, qui a inauguré aujourd'hui sa première pépinière de plantes médicinales. C'est l'événement de l'année pour récompenser nos athlètes. La deuxième édition du Aitotuaro s'est tenue hier soir à la présidence. 15 prix ont été remis. Nos athlètes en athlétisme et en natation ont particulièrement été récompensés. Retour sur cet événement organisé par le comité olympique de Polynésie avec Sophie Guébel. Bonsoir Yorana, soyez les bienvenus en direct ce soir sur Tahiti Nuit Télévision. C'était la cérémonie à ne pas manquer hier soir à la présidence. Les Aitotuaro, deuxième édition, ont décerné une moisson de prix à nos sportifs, mais aussi aux personnes engagées dans le domaine en Polynésie. 15 catégories ont été récompensées. La natation a particulièrement brillé avec 3 prix en catégorie espoir filles, garçons et entraîneurs, mais aussi les triathlètes avec le prix élite homme décerné à Benjamin Zorniotti. On ne compte plus les performances du jeune athlète à l'international. Je ne m'y attendais pas du tout. Comme je l'ai dit, il y avait quand même des grosses personnalités en face et ils ont fait du très beau boulot. Et voilà, là on en a cité 2, 3 avec moi, mais il y en avait encore beaucoup d'autres qui ont pas démérité, qui auraient pu être à ma place. Prix mérité également en catégorie élite femme. Sans surprise, Iloa Aishen s'est vu décerner un prix par le jury pour ses performances en kayak et en surf-ski, mais pas seulement. Représenté hier soir par le président de la fédération, ce dernier n'a pas caché sa fierté. C'est déjà une championne de VA et elle a gagné au jeu 4 médailles d'or en kayak et une médaille d'or au VA. Alors très fier d'elle, super, et elle est à fond derrière nous, elle est prête justement à nous aider justement pour les Jeux du Pacifique 2027. Des figures du tennis de table, du football ou encore des sports subaquatiques ont aussi été récompensées pour leurs performances. La seule catégorie sociétale, elle, a été remportée sans surprise par André Vohi, incontournable dans le monde du VAA. L'origine de notre peuple, je profite de le dire là devant tous nos téléspectateurs, c'est la communauté. Et la communauté dans notre sport traditionnel, c'est la Tauati. Erima, Popo, Tato, Yarato, Huahine, Reyate, à tous ceux qui sont dans des petits villages, ils nous ont aidés à amener, et c'est à eux ce trophée-là même. Marurume. Enfin, des prix spéciaux ont aussi été décernés par le jury à Jean Golaz, ancien athlète pour son engagement dans le bénévolat sportif, ou encore à Errol Bennett, légende du football polynésien. Et nous recevons à présent donc nos invités que sont Sylvain Roux, meilleur entraîneur, et Tiahui Rohutu, meilleur espoir en natation, messieurs. Yorana. Alors, je vais commencer avec toi, Rohutu. Cette année, tu as décroché plusieurs titres, 7 au total de champion de France en Benjamin. Tu as signé plusieurs meilleures performances françaises dans ta catégorie d'âge. Et pour finir en beauté, tu as participé pour la première fois aux Jeux du Pacifique à Honiara avec à la clé des médailles de bronze en individuel et en relais. Hier soir, tu as été donc élu meilleur espoir garçon. Est-ce que tu t'attendais à cette récompense? Alors, je ne m'attendais pas du tout à cette récompense. Quand je l'ai su, j'étais vraiment fier de moi. Je suis vraiment fier de moi, de ce que j'ai fait. Et c'est la première fois et ce n'est pas la dernière. Et que représente donc ce trophée pour toi, celui que tu as reçu hier soir? Ce trophée-là, pour moi,
ça représente tous les efforts que j'ai pu donner en moi, que je me suis donné dans la natation. La natation. Un espoir au mental bien trempé, hein, Sylvain. Vous avez remporté hier soir, vous, le titre de meilleur entraîneur de l'année. Je rappelle aussi que 3 représentants de la natation polynésienne ont été récompensés avec Deoti Avido en tant que meilleur espoir féminine. Ces distinctions viennent-elles saluer le projet donc, du centre de performance polynésien? Oui, mais on a 90% des nageurs qui étaient aux Jeux du Pacifique qui sont issus du CPP. C'est une structure qu'on a montée avec l'appui de mon président, le président de la fédération, Michel Sommers, et puis le pays, il y a 5 ans maintenant déjà. En fait, c'est parti d'un constat que si les nageurs polynésiens voulaient s'entraîner vers le haut niveau, ils étaient obligés de quitter le territoire. Et nous, on avait du mal à l'accepter parce que c'est souvent des départs précoces, 14-15 ans, à l'âge de Rohutu. C'est compliqué d'aller en France pour un jeune Polynésien, s'adapter au pays, mais aussi aux contraintes des entraînements. Donc on a voulu mettre en fait en place une sorte de palier entre le club local et une structure de haut niveau en France, en Australie, aux États-Unis. Et ça fonctionne assez bien. Donc on espère l'année prochaine avoir les premiers départs vers des centres d'entraînement australiens ou français et continuer à alimenter le centre avec des nouveaux jeunes qui vont faire la passation. Voilà, avec, justement, c'est important de s'exporter à l'international et se mesurer au meilleur à l'international. C'est pas chose facile. Il faut faire des sacrifices. Il y a des problèmes de financement de temps en temps. Comment est-ce que vous procédez justement pour envoyer ces jeunes champions, ces jeunes sportifs de haut niveau à l'extérieur? Alors on entend beaucoup ce que tu viens de dire, justement, de dire il faut partir. Moi je l'ai beaucoup entendu et je crois que oui, à un moment donné, il faut partir, mais il faut le faire au bon moment et avec les bonnes armes. Et donc là, nous, on part régulièrement, soit au championnat de France, là, on part au championnat d'Australie, parce que la France, ça devenait trop facile pour nous. Non, je plaisante. Mais Rohutu a fait 7 titres en décembre au championnat de France, donc il a vraiment survolé les championnats benjamin. Deoti aussi, elle a 2 ou 3 titres, on a du mal à les compter. Il y a Ranieri aussi qui en a fait 5. Donc vraiment, on voit que le système qu'on a mis en place fonctionne. Et là, donc l'idée, oui, c'est d'aller en Australie. On a 2 autres nageurs qui partent au championnat élite de Nouvelle-Zélande. Donc après, il faut financer tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup les parents qui financent, en grande majorité. Après, on a quand même des aides du pays, on a des aides de l'ANS. Mais moi, je pense que c'est encore insuffisant par rapport à d'autres pays. Et je pense qu'on peut encore mieux faire. On peut mieux faire. Donc, on essaye, nous, de trouver des ressources propres au sein de la fédération. Mais il faut aussi que le pays, je pense, aide un peu plus nos jeunes athlètes. Et justement, ce bassin du centre de performance de la natation va être rénové ou mis aux normes pour les Jeux. Est-ce que cela ne va-t-il pas compromettre un peu vos préparations? Alors, comme vous le savez, il y avait un projet de piscine à Oreille, un centre nautique du XXIe siècle, on va dire. Il faut savoir que des piscines comme ça, c'est sur 50 ans qu'on les construit, puisque le bassin de Tipperary, c'était dans les années 70. Il n'y a pas eu beaucoup de travaux dessus. Elle est vieille, la piscine, plus vieille que moi. Donc, c'est vrai que je trouve que, puis il n'y a pas que moi qui le dis, il y a eu un rapport sénatorial en 2017 très intéressant sur les infrastructures dans les pays ultramarins de France et la Polynésie, et là c'est juste devant Mayotte. Et donc sur tous les rapports qu'on voit, on manque pas seulement de piscines, de stades, de salles de sport. On voit la fréquentation qu'il y a dans le stade Pater dès le matin, nous on y va de temps en temps. Les piscines, ça ouvre à 6h, ça ferme à 19h30, c'est blindé tout le temps. Donc je pense qu'on gagnerait à développer des infrastructures sportives en Polynésie, et justement pour permettre à nos jeunes de faciliter l'accès à la pratique sportive.
Ma dernière question sera pour Rohutu ce soir. Prochains objectifs pour toi, c'est le championnat junior d'Australie? Alors non, c'est de me qualifier aux élites. Qualifié aux élites. Voilà. L'Australie vient après ou pas du tout? Uniquement les élites, c'est ton seul objectif et tu te prépares pour ça? Oui. Le championnat de France élite, c'est le plus haut niveau de la natation française et c'est qualificatif pour les Jeux Olympiques et c'est au mois de juin. Et il peut faire le temps, il est très proche en Australie. On a déjà 3 nageurs du centre qui y vont aux élites. On espère avoir 2 ou 3 de plus. Messieurs, Maruru Metei, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Fin juillet, les compétitions olympiques de surf se tiendront à Teahupo'o, un événement planétaire qui a poussé 3 classes de 4e et 3e du collège Henri Hiro à monter un projet pédagogique autour de ces jeux. Appelés à des travaux manuels de recherche sur le sujet, ils ont convié ce matin des athlètes du Fénois pour connaître leur parcours, une rencontre qu'a suivi Jessica Doucet. Steven Pearson, Pascal Bahirua, Remuera Tinirau, Ralph Teariki et Ori Burns, on ne les présente plus, ils ont porté haut les couleurs du Fénois dans le milieu sportif. Les yeux pleins d'admiration, ces collégiens rencontrent enfin les 5 athlètes locaux choisis pour leur projet pédagogique. Je ne m'attendais pas trop à rencontrer ça un jour. Ça ne me fait pas trop voir. Ce que je ressens en rencontrant ces athlètes ce matin, la reconnaissance, l'honneur. D'abord parce que c'est la première fois que je les rencontre. Mais également, ils ont été voyager dans d'autres pays afin de représenter le nôtre. Depuis novembre, les collégiens ont réalisé différents travaux et ils donnent bien sûr la part belle au sport, banderoles, affiches et autres supports, des mois qu'ils œuvrent sur les Jeux olympiques et surtout sur les valeurs requises pour devenir un champion. Les 2 thématiques qui ont été retenues par le projet, c'est les valeurs sportives et également le sport dans la vie de tous les jours. Donc pourquoi ne pas faire participer et mettre encore sous la lumière nos anciens champions du monde et qui sont encore champions puisqu'ils s'occupent de notre jeunesse polynésienne. Dopage, hygiène de vie, mentale, préparation, les athlètes se prêtent au jeu et répondent ouvertement aux questions des élèves. On a parlé du respect de l'environnement, on a parlé du respect de soi-même avec l'hygiène de vie et l'alimentation. Donc j'espère que le message est passé. Et on a beaucoup parlé aussi de la confiance en soi et lorsqu'on voulait réussir dans une activité ou dans la vie, qu'on devait se surpasser. Le seul message fort que je peux laisser, c'est le respect, l'humilité et surtout le respect. Respecter ses parents, respecter entre eux et surtout dans le sport, c'est important. Plus qu'un travail de classe, les enseignants voient dans ce projet l'opportunité d'encourager les élèves à la pratique d'un sport, à l'école comme à la maison. Elle compose les Ra'autaiti. Les plantes médicinales du Fénois sont désormais cultivées dans une pépinière à Paia, à celle de l'Institut Louis Malardé, pas pour fabriquer des médicaments à grande échelle, mais pour en évaluer plus précisément leurs propriétés respectives. Tradipraticiens, préparateurs et scientifiques s'associent dans cette démarche de valorisation et de conservation. Laure Philibert, Matayorei. C'est la première étape d'un long travail de réhabilitation préparé depuis 3 ans. L'Institut Malardé a inauguré ce matin, en l'absence des autorités, une première pépinière de plantes médicinales, des plantes habituellement cultivées dans un cadre familial. C'est de remettre au goût du jour, on va dire ça comme ça, le Ra'autaiti. Et pour ça, il faut d'abord récolter des plantes, il faut les bouturer, les multiplier et ensuite étudier les principes actifs de chaque plante. Donc sur une centaine de plantes qui avaient déjà été identifiées auparavant, l'ILM en a sélectionné 26 pour les planter, les multiplier et les étudier. Ce changement d'approche envers ces plantes combine un savoir familial, celui de spécialistes tournés vers la culture et désormais des méthodes scientifiques. Le docteur Suas a constitué une équipe de recherche. On a traversé l'histoire avec cette connaissance plutôt sur une pirogue de la culture. Et puis cette connaissance est restée dans les familles. Mais la science a eu beaucoup de mal à vraiment s'intéresser au potentiel que pouvaient avoir ces plantes. Et c'est le départ que l'on donne aujourd'hui.
notre domaine, c'est un travail en laboratoire, en chimie en particulier. Et donc nous, Édouard et moi-même, on va essayer de monter des projets pour mieux connaître les principes actifs de ces plantes, mieux connaître les activités biologiques que ces principes actifs peuvent avoir sur notre santé. Et donc ça va être transmis aux différents ministères pour qu'eux ils puissent mettre ces plantes-là dans la pharmacopée polynésienne. Sunny Walker est l'un des tradipraticiens qui soutiennent le projet. Il a fourni des plants de plusieurs espèces. Le Vaianu, le Tatahira, le Tiapito, le Niu, par exemple. Ce sont toutes des plantes herbacées. La durée de vie elle est assez courte. C'est surtout le gros escargot qui est arrivé. Lui c'est carrément un gourmand. Tu fais un semis sur 1 mètre carré. En une nuit, il y a 2-3 escargots qui vont venir ratisser carrément. Le lendemain, tu vas, il n'y a plus rien. Jamais il y a eu une circulation d'argent. Ceux qui font payer, ça ne marche pas. Pour moi, il faut conserver cette méthode, cette façon de faire avec le Raucheti. Les études pourraient s'étendre à d'autres archipels dans les années à venir. Des échanges avec les pays du bassin Pacifique sont aussi envisagés. Ces recherches à vocation non commerciale pourront néanmoins être utilisées pour développer des produits issus de ces plantes à destination du grand public. Et cette info de dernière minute, le gouvernement vient de transmettre aujourd'hui un nouveau projet de loi fiscal à l'Assemblée de Polynésie, sans surprise, le même que celui qui avait été adopté en décembre dernier et que le Conseil d'État est susceptible d'annuler dans les prochains jours suite à un recours de l'opposition Tapura et un non inscrit pour l'exécutif. L'objectif est d'être prêt pour ne pas interrompre les rentrées fiscales. Lucienda Joutin et son association Tahiti New Talent a déjà renvoyé 2 jeunes talents au championnat du monde des arts du spectacle à Los Angeles, jamais 203 et même 4. L'association organise un championnat local en mai et les 2 meilleurs s'envoleront aux États-Unis. Les inscriptions sont ouvertes. Regardez. Un championnat local des talents est lancé. Il est organisé par l'association Tahiti New Talent. L'événement étant prévu en mai, le casting a déjà commencé. Certains candidats se préparent déjà. Démocratie. Oh, c'est vraiment nécessaire, chef? C'est pas qu'on est contre, mais... Alors, nous avons un site Facebook et nous récoltons les vidéos en ligne, une vidéo d'1 minute pour savoir qui on va choisir. On va sélectionner, bien sûr, avec les membres. Et nous avons proposé 6 catégories, dans le chant, la danse, l'instrumentalisme, le mannequinat, la magie et le théâtre. Je fais appel à tous les généreux donateurs, sponsors, partenaires de donner la chance à tous les jeunes du Fénois pour participer à cet événement qui est bénéfique pour le pays et qui ouvre tous les horizons et qui pourra booster leur carrière à l'international. L'enjeu est de taille pour les participants. À l'issue de cette soirée qui se tiendra à la présidence à Papeete, les 2 meilleurs talents auront l'occasion de s'envoler vers Los Angeles pour participer au championnat du monde des arts du spectacle prévu fin juin durant un peu plus d'1 semaine. Alors les 2 lauréats, les 2 overall comme on dit, partiront à Los Angeles pour participer à la World Championships of Performing Arts, dont nous avons déjà envoyé 2 candidats auparavant, c'est-à-dire Meliana et Brunel, qui ont reçu des médailles et qui ont été finalistes. Pour espérer participer aux États-Unis à cet événement international considéré comme les Jeux olympiques des artistes en herbe, rien de plus simple, car il est encore temps de s'inscrire aux Tahiti New Talent Awards pour tenter sa chance. Et une délégation de Maori arrive au Fénois demain pour 5 jours. Une délégation menée par la consul générale de Nouvelle-Zélande, Felicity Roxburgh, et l'éminent professeur universitaire Arangi Matamua, spécialiste du concept maori Matariki. Le professeur Matamua, expert en connaissances traditionnelles maori, donnera des conférences sur la notion et la célébration des Pléiades dans la culture maori. Il est par ailleurs le conseiller spécial du gouvernement néo-zélandais qui a instauré un jour férié
dans le calendrier de la Nouvelle-Zélande. Et c'est un objectif du pays, instaurer un jour férié pour célébrer Matari au Fénois en supprimant un autre. On écoute Eliane Tevaitua, vice-présidente du pays. Alors, il y a deux options possibles qui pourraient ressortir de ces différentes rencontres. La première, c'est qu'on reste sur la notion d'une fête comme par exemple la célébration de l'an chinois qui a lieu chaque année, donc son jour férié. Ça peut être une option. La deuxième option, dans le sens duquel je voudrais que l'on progresse, c'est vraiment de donner un cachet particulier à Matari et en allouant un jour férié. Mais pas rajouter un jour férié au nombre de jours fériés dont nous bénéficions déjà, mais de substituer à une autre date. Et justement, les rencontres que nous aurons avec la société civile au niveau du CESEC et aussi avec les élus, la représentation polynésienne, va nous permettre de proposer une date à supprimer. Et nous avons appris le décès soudain de Lisa Voirin survenu ce week-end. Lisa a présenté le magazine musical Coke Studio Live l'année dernière sur TNTV. Une jeune femme qui s'était fait connaître sur TikTok, suivie par plus de 15 000 followers. Avec l'ensemble de la chaîne, nous présentons à ses proches nos plus sincères condoléances. Et c'est la fin de notre journal. Au nom de toute l'équipe qui a présenté ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétine Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.